Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur 8 Mont Blanc. Avec moi, une avocate qui a rendu la robe il y a quelques années et qui pourtant nous parle de son métier. Jane Caney-Fisher est avec nous. Merci pour ce livre. J'en ai lu en tout cas les belles feuilles. Mais comment pouvez-vous les défendre? C'est vrai que dans les facs de droit, aujourd'hui, tous les jeunes veulent faire avocat de droit des affaires et non plus de droit pénal. Comment vous l'expliquez? On n'en Alors, vit pas bien? je ne peux pas vous dire que je peux l'expliquer, puisque quand j'étais en fac de droit, je n'ai jamais songé à être avocate. D'accord. Donc, C'est pas très à la mode aujourd'hui être avocat de droit pénal. On voit des grandes signatures, Dupond-Moretti, bien sûr, Metaxas, David Metaxas, qui sont sur des grands procès. On a un peu l'impression que cette grande veine des pénalistes est un peu en train de s'éteindre. alors, si vous voulez, il y a plusieurs façons de faire du droit pénal aussi. On peut faire du droit pénal des affaires, comme on peut faire du droit pénal donc, de toutes les personnes dont vous connaissez les faits divers. Et pourtant, depuis quelques années, ça se renforce. Les lois sont de plus en plus liberticides. Il y a des délits qui ont été inventés, dont le délit de mise en danger délibéré, qui fait que n'importe qui peut se retrouver aujourd'hui en garde à vue parce qu'on a trop bu, par exemple, et peut se retrouver en préventive. Aujourd'hui, plus d'une personne sur deux est emprisonnée avant d'être jugée. Face à une situation aussi pénalisée, est-ce qu'on peut comprendre aujourd'hui le métier d'avocat? Alors moi, je crois qu'on peut comprendre le métier d'avocat parce que je le dis souvent et je le dis aussi dans mon ouvrage, la machine judiciaire est quand même de temps en temps, et même parfois trop souvent, une machine à broyer. Je pense donc qu'il faut des avocats extrêmement compétents pour bien connaître le système, bien connaître les magistrats, le fonctionnement et savoir bien appliquer le code de procédure pénale, bien que ce soit, de mon point de vue, nettement insuffisant. Dans votre livre, beaucoup de témoignages, des lettres de clients qui ont effectivement accordé votre confiance. Vous avez dit d'ailleurs, pour vous, ce qui vous manque depuis l'arrêt de votre métier, c'est pas forcément l'ambiance, pas forcément les procureurs et présidents, mais bien au contraire, ces clients qui vous manquent. Alors, la seule chose qui me manque, effectivement, ce sont mes clients, c'est-à-dire les rapports privilégiés que j'ai pu entretenir avec ces gens qui ont braqué, qui ont violé, qui ont tué, dont la plupart sont considérés comme irrécupérables. Mais de mon point de vue, par expérience, je pense que 20% seulement, je ne dirais pas sont irrécupérables, car je ne supporte pas ce mot, Mhm. mais Sont difficiles à réinsérer. méritent des soins, Bien disons, sûr. sont du domaine des soins. Vous avez passé très souvent la barrière de la prison d'Éton, celle également de Bonneville. Il se passe quoi de l'autre côté? Alors, je connais à peu près toutes les prisons de France, hein, même Mhm. celle de Guyane, puisque je suis allée plaider aussi en Guyane. Ce qui se passe de l'autre côté, c'est beaucoup de désespoir. C'est du non-droit? Et il y a à peu près tout. Il y a du racket, il y a énormément de violence. Il faut savoir que les plus faibles sont souvent sodomisés dans les cellules et souvent avec la complicité de gardiens. Il y a à peu près tout. Il y a aussi des gens désespérés qui se tapent la tête contre les murs. Et vous avez même des gens, si vous voulez, qui sont tellement, comment dirais-je, qui ne peuvent tellement pas supporter cette incarcération qu'on est obligé de leur donner ce que l'on appelle, je l'ai mis dans mon livre, la fiole le soir. Et la fiole, c'est un composé de médicaments pour les abrutir à un point tel que quand vous les voyez le lendemain Ce matin, sont des légumes, pour dire les choses comme ce elles le sont des sont. légumes et vous ne pouvez pas en tirer deux phrases. Alors justement, quel regard portez-vous sur notre société de plus en plus judiciarisée? Je l'ai dit tout à l'heure en démarrant cette émission, n'importe qui peut se retrouver aujourd'hui en garde à vue, n'importe qui peut se retrouver aujourd'hui en préventive. Ce n'était pas le cas il y a 10 ans. Non, ce n'était pas le cas il y a 10 ans, mais je dois dire aussi que ça correspond à un besoin de plus en plus de la société. Je veux dire par là que la peur est entretenue dans notre société. Donc, électoralement, il faut entretenir cette peur. Et tout va dans ce sens-là. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je ressens. Alors bien sûr, quand on parle de privation de liberté, on pense aussi au rapport de l'homme avec effectivement la justice, de l'homme avec ses avocats. On sait que le journaliste, ce n'est pas un métier qui est très apprécié aujourd'hui. Celui d'avocat, pas non plus. Il y a beaucoup aussi de distance envers votre métier. Vous comprenez ça? Le grand public n'aime pas trop les avocats. Alors, le grand public n'aime pas trop les avocats, mais
moi, j'ai interviewé le grand public, puisque en réalité, si vous avez lu donc le Tout à début fait. de mon livre, je C'est ce que commence vous par dites au des début. interviews. Complètement. Et le grand public n'aime pas les avocats, mais excusez-moi, mais je crois qu'il a raison. Pourquoi? Mais je crois qu'il a raison parce que l'image qu'il déteste, c'est celle d'avocat suffisant, c'est-à-dire content de lui. De l'avocat, je ne fais que répéter naturellement ce que les clients m'ont confié, m'ont dit en live lorsque je les ai interviewés. Ce que ne supportent pas les gens, d'abord c'est le côté argent, bien sûr, parce que ça coûte souvent trop cher. Et puis c'est le côté parade. C'est-à-dire que quand une personne, si vous voulez, a subi un préjudice, qui a une victime, qui a subi quelque chose de très très grave, bien celui qui a défendu le violeur, il va apparaître souvent sur les caméras de télévision et il va se vanter de ses résultats et d'une façon qui déplaît énormément au grand public. Est-ce que ça vient aussi bien de la notion de défense? Il y a de très grands pénalistes qui sont morts. Je pense notamment à Jacques Vergès. Je pense aussi à notre avocat qui a marqué aussi les histoires marseillaises, Paul Lombard. Tous étaient des pénalistes. Aujourd'hui, on a l'impression, à part Moretti, je l'ai cité tout à l'heure, et Metaxas, il y en a moins. Alors, il y en a moins. Il y a moins d'avocats, si vous voulez. En tout cas, moins stars. Oui, moins stars, mais bon, peut-être aussi que les meilleurs ne sont pas connus. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que Oui, mais qu'est-ce qui est important dans le métier de pénaliste? ayant interviewé plusieurs fois Paul Lombard, il m'expliquait justement que l'avantage de ces affaires, c'est qu'effectivement, on ne gagne pas d'argent, mais on a accès aux médias. Donc, on peut aussi récupérer une clientèle qui peut vous faire confiance sur les activités plus lucratives. Je pense notamment au droit des sociétés. Oui, mais enfin, en ce qui me concerne, je n'ai jamais été intéressée ni par le Vous droit non, des affaires. vous non, peut-être, mais oui. les autres, oui. Oui, les autres, oui. On prend par exemple l'affaire, vous en parlez dans votre livre, de Loïc Le Floch-Prigent, qui était le patron d'Elf, qui s'est retrouvé donc en prison. On peut comprendre que la liaison qu'il a pu bien vivre avec plusieurs des avocats, on a vu Sophie Botaille à l'intérieur, on a vu Madame de Vigencourt aussi intervenir dans ces affaires très compliquées où il y a de la politique, où il y a des journalistes. On peut comprendre que derrière, eh bien, on n'a pas la même vision de votre métier. Loïc Le Floch-Prigent est allé en prison. Oui, c'était. Il en est sorti brisé. Il l'a raconté, il l'a écrit. Mais vous savez, quand on va en prison, moi j'ai un confrère dont je ne citerai pas le nom, bien évidemment, qui est d'ailleurs très brillant. Il est allé 8 jours en prison. Il en est ressorti extrêmement choqué. Je connais également un banquier. Là, je peux citer son nom parce malheureusement il est décédé. Il s'appelait donc Marin Gianola. C'était quelqu'un de très bien qui avait voulu faciliter, si vous voulez, donc donner certaines facilités à des clients. Il a été incarcéré 3 mois. Il en est ressorti tellement brisé qu'il a déclenché un cancer. Il en est mort immédiatement. Alors justement, vous êtes également une citoyenne. Est-ce que forcément votre regard sur la justice et sur notre société a changé depuis que vous avez fait ce métier ? Alors, si vous voulez, moi, je l'ai fait peut-être d'une façon différente. Donc, je ne me suis pas posé ce type de questions. J'ai essayé, en fait, de lutter contre la récidive. C'est-à-dire que moi, j'étais avocat pénaliste en défense principalement, mais j'ai essayé de lutter contre la récidive. C'est-à-dire, j'ai essayé, avec l'application des jeux de rôle, notamment, avec toutes les techniques de coaching que j'ai appris pendant 20 ans de formation. C'est aussi vos métiers, coach de vie, également, vous avez des activités très différentes, danse de salon, enfin plein de choses. Vous avez fait plein de choses. Ça, c'est pas des activités, non, mais ça, c'est pas des... Pourquoi pas ? Vous avez le droit, vous n'avez pas le droit. En tout cas, quand on voit, dans plusieurs phrases m'ont quand même étonné dans votre livre, vous parlez de la récidive. Christiane Taubira a quitté le ministère de la Justice à Paris il y a quelques jours. Elle a essayé de faire avancer certains dossiers. On a bien vu que dès qu'on touche à la politique pénale, il y a la politique qui est derrière. En clair, à chaque fois qu'on change de garde des Sceaux, à chaque fois qu'on change de gouvernement, la première chose que les politiques touchent, c'est le droit pénal. Oui, mais c'est ce que je vous disais. Électoralement, ça apporte des voix de toucher du pénal. Je pense que Mme Taubira, on est pour ou on est contre. Moi, je n'ai pas à la défendre, mais enfin, elle avait quelques excellentes idées. Et je pense qu'elle n'a pas pu aller au bout de grand-chose. Parce que, prenons par exemple les prisons ouvertes. J'en parle beaucoup des prisons ouvertes parce que ça marche très très bien dans les pays nordiques.
Elle en avait promis l'ouverture d'un minimum de 2 avant 2017. Elle n'a même pas pu commencer. On peut comprendre que le bracelet électronique est quelque chose qui fait aussi peur à des gens qui votent très à droite et qui sont pour la peine de mort et qui sont pour notamment la réclusion perpétuelle. Alors, le bracelet électronique, c'est une excellente alternative, Mais mais pourtant, ce public-là, qui vote très à droite, n'en veut pas. Considère que quand vous êtes en prison, vous êtes en prison. Vous n'avez pas à être chez vous avec un simple bracelet sur votre cheville. oui, mais alors là aussi, si vous voulez, il faut complètement réformer ce problème de la sanction, parce que qu'est-ce qu'on veut? Est-ce que l'on souhaite, si vous voulez, lutter contre la récidive efficacement, c'est-à-dire que les gens puissent se réinsérer, ou bien est-ce que l'on veut punir? De mon point de vue, la sanction devrait être la privation de la liberté et la réinsertion chaque fois que c'est possible avec les méthodes alternatives. Or, ces méthodes alternatives, on peut les appliquer dans plus de 50% des cas. Le bracelet électronique, c'est quelque chose de véritablement très intéressant, à condition, bien évidemment, qu'il fonctionne. Nous Parce que là prolongeons cet aussi, il y a échange. beaucoup de dysfonctionnements. Nous prolongeons ensemble cet échange. Ne manquez pas également sur 8 Mont Blanc votre magazine économie Ambition. Vous pouvez également retrouver sur le site replay de la chaîne donc toute l'économie des deux départements, et également les visites d'entreprise. Et dans ce rendez-vous à ne pas manquer d'ores et déjà sur notre site replay. Nous parlions de la privation de liberté, de la prison tout court. Dans ce livre, vous êtes intéressé principalement à vos clients. Sur les juges, ces magistrats qu'on a parfaitement dépeints dans le dernier film de Fabrice Lucchini, vous l'avez vu? Oui, alors j'ai vu le film de Fabrice Lucchini, bien évidemment. Sur la cour d'assises, très beaucoup intéressant. aimé. J'ai beaucoup Ça ressemble aimé. à la réalité ou pas? Ça ressemble énormément à la réalité. J'ai trouvé effectivement que c'était un excellent film. Est-ce que ces juges sont restés avec ce pouvoir, ce manteau d'hermine, sont restés des hommes et des femmes comme vous et moi, où leur fonction peut leur faire parfois perdre la tête? Non, je ne pense pas. Ce sont Certains. des techniciens du droit, c'est tout? Alors, écoutez, on ne peut jamais dire c'est tout parce que ce soit des avocats ou que ce soit des magistrats, ce sont avant tout des hommes et des femmes. Donc, ce sont avant tout des gens qui ont des points faibles. On est d'accord. Mais dans la majorité des cas, tous ceux que j'ai connu beaucoup de présidents vraiment formidables. Des gens consciencieux, des gens qui avaient une vie de famille, et des gens qui s'interrogeaient, des gens qui avaient un point de vue avant ma plaidoirie et qui étaient capables d'en changer, ce que je trouve assez formidable. Une force d'esprit. Ma toute dernière question, pour un même fait il y a 10 ans ou 15 ans et un même fait aujourd'hui, les sanctions ne sont pas du tout les mêmes. À l'époque, on n'allait pas en prison. On pouvait avoir d'ailleurs une petite réprimande, pourquoi pas d'ailleurs à la gendarmerie du coin. Maintenant, c'est directement en garde à vue. Elle va où cette société? Mais c'est ce que je vous explique. Aujourd'hui, on entretient la peur. Donc, pour entretenir cette peur, il faut faire une politique sécuritaire. Qu'est-ce que c'est qu'une politique sécuritaire? C'est mettre le maximum de gens en prison. Et on n'a rien solutionné du tout, puisque quand on met quelqu'un dans une cage, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il ressorte comme un mouton bien docile. Au contraire, il ressortira 10 fois ou 100 fois plus dangereux si on n'a pas fait tout le travail qui doit être fait. Une voix libre. Voilà, vous pouvez continuer cet échange en lisant ce livre. Merci de votre liberté, car vous avez pu bien défendre votre point de vue, qui n'est pas du tout celui qui est le plus développé dans les différents sondages. On le voit bien, il y a aussi une autre voix, celles qui ont pratiqué le droit pénal, notamment vous, maître. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous.